Merci de rester à l'écoute de la radio NB1 93.8 FM. Bonjour madame, bonjour messieurs. Nous sommes encore ravis ce matin de vous savoir justement très nombreux à l'écoute de votre programme baptisé Investigation sociale. Et comme vous le savez, Investigation sociale, il s'agit de la plateforme. C'est une tribune, c'est un programme, une émission qui dénonce les ennemis des droits de l'homme, les ennemis des institutions, les ennemis justement du développement, les ennemis de la sécurité. Investigation sociale dénonce le malaise social généralisé dans notre société, abus de confiance, abus de pouvoir, abus d'autorité. Nous le faisons avec le concours de la société civile. Il s'agit notamment des associations et des ONG qui œuvrent dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Eh bien, autour de moi ce matin pour vous servir, une équipe très soudée, très dynamique, avec à la régie d'antenne, le doyen, Papa Raphaël, aspect commercial marketing, Nathan Rostand Constant, c'est de ça qu'il s'agit. Maître Louis-Jules Newsois, Maître Mbarga sont nos consultants pour des questions juridiques, et Dr Abba Mustafa est notre consultant pour des questions mystiques. Investigation sociale. Roland Ngram est sur les machines pour la réalisation de ce programme, la mise en onde, la gestion des extraits et des effets, la programmation de la publicité. Michel Njele, c'est le chef de chaîne, elle coordonne, et l'activateur bombarde. Angelbin Formo bombarde. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs, installez-vous. Investigation sociale. Investigation sociale. Sa Majesté Dominique Tita. Sa Majesté Dominique Tita. Madame Ovona Madeleine, propriétaire du château Ovona Abouna en Siméon, a été placée sous mandat de dépôt entre minuit et 1h du matin. Madame Ovona Madeleine a donc été placée sous mandat de dépôt cette nuit. Nous avons passé pratiquement toute l'après-midi hier du côté du parquet centre administratif de Yaoundé. Nous sommes allés jusqu'à la rencontrer pour essayer de bavarder avec elle le temps qu'elle sorte de la cellule. Et c'est vers 23h minuit, 1h par là, que nous avons l'information selon laquelle elle a été placée sous mandat de dépôt. Madame Obona Madeleine, puisqu'il s'agit d'elle, propriétaire du bar-restaurant, salle des fêtes, château Ovona Abouna en Siméon, a donc passé sa première nuit en prison. Je voudrais qu'on écoute l'extrait de cet entretien que nous avons eu avec elle hier matin. On va écouter l'extrait. Hier matin, vous vous souvenez que nous l'avons appelée en direct. Elle partait du commissariat central où elle dit avoir passé pratiquement une semaine. Elle partait du commissariat central pour le parquet. Du parquet, elle s'est retrouvée du côté de la prison centrale. Essayons de rafraîchir la mémoire des auditeurs. Oui. Nous vous appelons de la radio NB1. Vous êtes toujours au commissariat central? Oui, nous sommes en train d'arriver au parquet. Au parquet, au centre administratif. Ah, vous partez pour le parquet centre administratif? Oui. C'est quoi le problème? J'ai des problèmes avec ceux qui veulent m'arracher mon hôtel. Et comme je refuse de signer la vente, il m'a mis en cellule. Depuis une semaine. Depuis Oui, je suis en cellule depuis une semaine. Je suis venue de France pour venir construire un hôtel à Damas. Oui. Donc, ça fait 2 fois qu'il me casse l'hôtel, je reconstruis toujours. Et comme je refuse de signer la vente, il a fait le faux titre foncier sur mon terrain et allait prêter l'argent à...
soit expliqué pour qu'on lui donne la deuxième tranche de son prêt. Et il me malmène dans tous les gendarmeries, commissariats, partout là. Très bien. Bon, on va vous dire beaucoup de courage. Restons en communication permanente. Vous avez compris? Oui. Oui, on va se rapprocher de vous tout à l'heure. Oui, merci. Je rappelle que vous êtes en direct sur UNB1 Radio. Hein? Oui, merci, monsieur. Ok, d'accord. Tout à l'heure, madame. Merci. C'est donc cette dame qui a donc été placée sous mandat de dépôt. Vous avez écouté vous-même. On l'oblige à vendre son hôtel. Elle dit qu'on l'oblige à vendre son hôtel. Est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre sa chose? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on vit ce genre de choses. Il s'agit ici d'une affaire qui l'oppose au secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Kuete. Alors, que nous n'avons pas encore rencontré, parce qu'il est question que nous puissions le rencontrer pour avoir sa version de fait. Nous avons sur la table une pile de documents. Nous avons ce recours contentieux d'annulation du titre foncier numéro 24 765 Mfundi. Nous avons une requête d'appel sur la table. La voici. Nous avons commencé à examiner le dossier depuis hier. Nous avons sur la table un bordereau de pièces de son avocat. J'ai nommé ici Maître Ondigui Benjamin, avocat au barreau du Cameroun. Nous avons ici sur la table une copie du titre foncier 24 765. Le voici ici. Nous avons ici une mutation avec aliénation totale. Oui, oui. Sur lequel on peut lire vente en totalité. Sur acte numéro 1234 des 045 et 8 août 2011 reçu par Maître Fotso. Oui. Et c'est M. Kuete Jean, économiste domicilié à Yaoundé, Fandina, né en 1944 à Balising, Menois. Bien. On a également, dans le dossier à notre position, nous avons ici la mutation totale du titre foncier établie en juillet 2011 à la demande de M. Mbala Tsala Etienne au profit de M. Kuete Jean. La superficie de la parcelle, la voici. Nous avons un autre document dans le dossier à notre possession. Nous avons les bordereaux analytiques des actes et écrits déposés au bureau de la conservation, de la propriété et des droits fonciers. Voilà le bordereau analytique bien détaillé, sur lequel on peut lire, suivant acte numéro 1234 des 4, 5 et 8 août 2011, reçu par Maître Fotso Moku Tagako, Brigitte Suzanne, notaire enregistré à Yaoundé. CSIPLI, acte civil, le 11 août 2011. Volume 5 fois 423, case BD 5112, barre 1-2, accompagné du certificat d'urbanisme numéro 1572, barre LO, barre V 2.2, CU, ministère des Domaines, oui, 241, barre T00, du 22 août 2011. Monsieur Mbala Bessala Etienne, inspecteur principal des PTT, domicilié à Yaoundé Foulane, né le 27 mai 1946 à Bikok Mofouakono, de Bessala Yene Proté et Mung Régine camerounais, a vendu en totalité pour le prix de 130 millions de francs CFA à M. Kuete Jean, économiste domicilié à Yaoundé, Fandina, né en 1944 à Balesing Menois, de Manfo Condem et de
Mazemda, camerounais. Un immeuble urbain bâti, 6 à Yaoundé 3, en lieu dit Siméon 3, d'une superficie de 1 hectare, 63,49, objet du titre foncier numéro 24765 du département du Fundi. En conséquence du dépôt d'une expédition du dit acte, la vente est inscrite à la section 4B, mutation, aliénation totale, tant du livre foncier volume 124, folio 7, que du duplicatum du titre foncier numéro 24765 du département du Fundi, au profit de M. Nkwete Jean. On a un autre bordereau analytique qui est ici. Voilà un autre. C'est un document très, très plein. Et puis, on a ici les documents du notaire. C'est une promesse de vente immobilière par M. Mbala Bessala Etienne au profit de M. Brémond, Yves Gilbert François et Mme Obona Madeleine. C'est une promesse de vente qui sort directement du cabinet de Pierre-François Xavier Meunier-Ondo, qui est notaire au siège de la Cour d'appel à Yaoundé. Donc, voilà ces documents ici. Nous sommes en train de les examiner méticuleusement pour comprendre le fond du problème. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire? Ce qu'il faut notamment rappeler ici, c'est que Madame Owona a acquis ce terrain depuis les années 2000. Elle a même titré le terrain. Il se passe qu'aujourd'hui, le secrétaire général du comité central a acquis un autre titre foncier en 2011. Alors, Madame Owona Madeleine a bâti un hôtel sur le site, un hôtel qui est déjà opérationnel. Alors aujourd'hui, il est question qu'elle vende cet hôtel. Elle ne veut pas vendre. Je voudrais qu'on écoute encore d'abord cet extrait de l'entretien qu'on a eu avec elle. Oui. Nous vous appelons de la radio NB1. Vous êtes toujours au commissariat central? Oui, nous sommes en train d'arriver au parquet. Au parquet, au centre administratif. Ah, vous partez pour le parquet centre administratif? Oui. C'est quoi le problème? J'ai des problèmes avec ceux qui veulent m'arracher mon hôtel. Et comme je refuse de signer la vente, il m'a mis en cellule. Depuis une semaine. Depuis l'enquête. Oui, je suis en cellule depuis une semaine. Je suis venu de France pour venir construire un hôtel à Damas. Oui. Donc, ça fait 2 fois qu'il me casse l'hôtel, je reconstruis toujours. Et comme je refuse de signer la vente, il a fait le faux titre foncier sur mon terrain et allait prêter l'argent à une minute. Soit expulsé pour qu'on lui donne la deuxième tranche de son prêt. Et il me malmène dans tous les gendarmeries, commissariats, partout là. Très bien. Bon, on va vous dire beaucoup de courage, restons en communication permanente. Vous avez compris? Oui. Oui, on va se rapprocher de vous tout à l'heure. Oui, merci. Je rappelle que vous êtes en direct sur NB1 Radio, hein? Oui, merci, monsieur. Ok, d'accord, tout à l'heure, madame. Merci. Très bien. Vous avez donc compris que c'est elle-même qui... C'est elle-même qui déclare, n'est-ce pas, quand nous l'avons eu en direct hier, qu'on l'oblige à signer un acte de vente. Et elle refuse. Elle se retrouve en cellule. Elle n'est même plus en cellule. Elle a été placée sous mandat de dépôt entre minuit et 1h du matin. C'est là où nous avons eu l'information. Est-ce qu'on oblige quelqu'un à signer à vendre sa chose? Voilà en fait la question qui nous préoccupe. En attendant de se rapprocher, n'est-ce pas, de M. Nkwete Jean, secrétaire général du comité central. Il est question qu'on le rencontre pour avoir aussi sa version de fait, pour comprendre quel est le problème. Mais s'il faut simplement s'en tenir aux propos, déclarations de Mme Owona Madeleine, on va se poser la question ce matin, est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre sa chose? Est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre sa chose? Parce que Mme Owona nous a fait savoir hier, quand on était la rendre visite au niveau du parquet,
Elle nous a fait savoir qu'on lui a même dit que l'argent est déjà disponible chez le notaire. Il faut seulement qu'elle aille signer. Et d'après nos investigations, les dernières informations qu'on a eues lorsqu'elle a rencontré les juges hier, c'était sous pression. Les juges lui ont demandé de signer très rapidement l'acte de vente. Elle a catégoriquement refusé. Elle m'a dit avant qu'elle préfère aller mourir en prison pour son bien. Alors, est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre sa chose? Est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre sa chose? Voici un procès verbal d'expulsion. Il y a beaucoup de documents, mais qu'on n'a vraiment pas pu encore exploiter. On va y aller progressivement. Le temps également que le secrétaire général nous donne sa version. Ce matin, on se pose simplement la question de savoir, est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre sa chose? Je suis libre de vous vendre ma chose ou pas. Personne ne m'oblige à vous vendre ma chose. Quelle est cette histoire où on vous oblige? C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu scandaleux quand même. C'est-à-dire qu'on vous oblige à aller prendre de l'argent chez le notaire. La dame aussi est catégorique. Alors, elle dit avoir passé pratiquement une semaine dans les cellules du commissariat central. Et quelque temps avant, elle avait été condamnée plusieurs fois. Elle avait été convoquée plusieurs fois à la brigade, à la gendarmerie. Et voilà comment elle se retrouve dans le parquet. Et quelque temps après, elle est placée sous mandat de dépôt. Est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre sa chose? Où va le Cameroun? Où va notre pays? C'est-à-dire qu'on décide d'arracher. On décide d'arracher votre chose, vous êtes vivant. S'il faut simplement s'en tenir sur ces déclarations, elle dit qu'elle a refusé catégoriquement de signer. Peut-être que M. Abanda qui nous assiste ce matin, Francis Labou Abanda, qui est avec nous, qui est d'abord un spécialiste également des transactions foncières. Oui, c'est l'un de ses domaines de prédilection parce qu'il en a plusieurs. Donc, il va certainement nous apporter également une analyse de la situation par rapport à ce cas. On va donc accueillir. Il y a un auditeur qui est en ligne. Bon, prenons d'abord l'auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Dominique. Oui. Ouais, c'est Bizoubas. Oui, Bizoubas. Ouais, je dis bonjour à ceux qui nous écoutent ce matin. Oui. Vous savez, Dominique, vous allez être surpris que, avec toutes les intimidations qu'on va donner à cette dame-là, pour finir, vous allez voir qu'ils n'auront même pas honte d'aller sortir le titre foncier. Parce que c'est comme ça qu'ils font souvent. Ils vont aller sortir un titre foncier et mettre une date des années 60. C'est comme ça qu'ils sont. Bizoubas. Oui. Il y a même déjà un titre foncier qui est sorti. Voilà, vous voyez que j'ai parlé comme un prophète. Oui, il y a un titre foncier qui est sorti. Il date de 2011. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire, pour eux, c'est que ils utilisent l'autorité de l'État pour nuire aux citoyens camerounais. C'est-à-dire, c'est comme si pour eux, quand tu n'es pas de leur classe politique ou de leur classe sociale, tu n'es pas camerounais. C'est comme ça qu'ils sont. Moi, je prie à la dame de ne pas aider. Ils vont l'enfermer, ils vont faire tout. Peut-être c'est seulement en la tuant qu'ils vont réussir à gagner ce terrain. C'est comme ça qu'ils sont. Ne soyez même pas surpris que la vie de cette femme soit en danger. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Mais je l'ai dit toujours que un jour le pays là va changer. Et c'est le Cameroun de tout le monde. Restons à l'écoute et je pourrai revenir. Ok, merci Bizoubas. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Je rappelle justement que la dame a un titre foncier de 2005. Alors il y a un autre titre foncier qui a été établi en 2011. Et c'est lui qu'on met déjà en valeur. Et c'est ce titre foncier qui est chez le notaire avec l'argent. La femme ne veut donc pas aller signer. Je rappelle que la dame a adressé, c'était le 17 décembre dernier, une correspondance au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, à une requête avec un objet recours gracieux préalable aux fins du retrait du titre foncier numéro 24 765 Mfundi.
On va accueillir Francis Lamour Abanda. Bonjour Francis. Bonjour Dominique, bonjour à vos nombreux auditeurs, bonjour à la technique et en dernier bonjour à l'administration de la maison. Merci bien. Alors, Francis Lamour Abanda, vous êtes un homme de terrain, vous êtes spécialiste également pour ces affaires foncières, achats, ventes, transactions et autres. Alors, voilà une histoire où on apprend que on oblige à quelqu'un à vendre son hôtel. Je vais vous dire une chose ce matin, c'est que deux fois vous avez des sujets sur la table qui sont dignes des sujets du Far West, des films qu'on voyait quand on était jeune. Parce que là, c'est une histoire qui est digne de ce genre de film-là. Oui. Et où on est dans un état bananier. Un état où les Grois ont foutu leur camp. Parce que si c'était un état de Grois où les choses sont rangées, je ne sais pas au nom de quoi quelqu'un obligerait. D'abord là, il y a tout le problème, avant même de voir l'administration des documents, on obligerait quelqu'un à céder sa propriété alors qu'il n'en veut pas ou qu'elle n'en veut pas. Tout à fait. Depuis quand le marchandage ou alors l'échange est devenu une obligation, dans quel pays au monde cela est possible, si ce n'est dans les films du Far West qu'on voyait étant jeune? Parce qu'au Far West, quand les barreaux de la mafia, peut-être c'est ce qu'ils sont, oui, parce qu'ils se constituent à barreaux de la mafia au Cameroun, peut-être dans les films où les barreaux de la mafia faisaient que lorsqu'ils vous proposent une somme dérisoire sur votre bien, et que vous refusez, on trouvait des moyens pour vous expulser au péril même de votre vie, au cas où vous résistez. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un film que vous êtes en train de me faire ressasser dans ma tête. C'est le titre que j'ai oublié. Parce que ce n'est pas très différent des films qu'on voyait quand on mettait le bon, la bête, le truand, ou alors le parrain de la mafia. Le parrain de la mafia. Un très grand film. Je dis, ça me fait revenir l'image d'un film que je ne peux pas reconnaître le titre, mais je me demande, est-ce que nous n'avons pas, est-ce que la personne qui fait cela n'est pas adepte de ce film, ou alors il a gardé les images où il pense que nous sommes toujours au Far West? Il faut être très sérieux lorsqu'on veut faire certaines choses. Et je pense que lorsqu'on a une casquette d'homme public, il faut faire très attention à toute transaction qu'on s'engage de faire, parce que lorsque nous sommes peut-être en période électorale que nous sommes, et qu'un homme et un nom aussi élevé en politique est cité dans une affaire de ce genre, vraiment nous autres ça nous bouscule. Ça nous bouscule parce que M. Jean Kuete, qui est le secrétaire du parti au pouvoir, d'aucuns s'amusent à dire même du parti État, bon, c'est eux qui connaissent la différence, d'ailleurs la politique je n'en sais pas beaucoup, s'amuse à aller acheter un terrain. Peut-être qu'il a eu de mauvaises informations, ça encore on peut le lui accorder, le temps qu'on finisse des investigations. Oui. Et il s'est engagé à acheter ce terrain parce que généralement ils ne vont pas sur le terrain parce que ce sont des intermédiaires qui s'occupent de ça. Il a eu à acheter sans se rendre compte qu'il y avait un précédent titre. Maintenant qu'il est au courant, je pense que la meilleure manière ne serait pas de forcer quelqu'un à vendre. Parce que je peux pas me dire, en analysant les faits, je me dis que c'est ce qui est arrivé. C'est que lorsqu'il se rend compte qu'il y a un précédent titre qui est plus authentique, parce qu'en matière foncière, M. Dominique Tita, c'est la procédure engagée avant qui fait foi. C'est celle-là qui est valable. Ça veut dire que quoi? Si je m'engage à acheter un terrain chez vous, et que je l'achète en 2020, puisque nous y sommes, et que quelqu'un d'autre vienne l'acheter en 2021, et que j'avais engagé les documents, ça veut dire même si je n'avais pas terminé la procédure, du moment où j'ai été enregistré chez un notaire et peut-être payé les procédures pour le géomètre pour qu'on me sorte un dossier technique, ma procédure a donc l'avantage d'être la première à être engagée. Ce qui fait que votre procédure, plus que même les lois le précisent, ne sera donc qu'une procédure caduque parce qu'elle n'a pas d'abord annulé la précédente procédure. D'où vient-il qu'il y a un titre foncier de 2007? Voici le bordereau analytique. Et qu'un titre foncier, 2007. un titre foncier de 2011 devienne plus valable que celui
de 2007. Voilà celui de 2011. D'où vient-il que celui qui puisse jouir du bien soit celui qui l'a acheté après celui qui l'avait acheté avant, sans que celui-ci lui ait cédé ce droit de propriété? On est donc là dans une affaire de double vente, où il y a deux acquéreurs, mais maintenant l'autre use. Quand on va encore prononcer ce mot ici, peut-être que ça va aussi nous amener à Kondengui, comme ça amène déjà tous les journalistes en Kondengui. Oui. Use du trafic d'influence de par sa position sociale et politique, de penser que ses droits sont au-dessus de tous les droits et de faire un passage en force. Est-ce que ça devient sérieux? Est-ce que ça c'est acceptable? Parce que je pense que s'il y avait même quelque chose à se dire, c'est que les deux ont été floués par le propriétaire qui a fait une affaire de double vente. Et maintenant, s'il y a quelqu'un, un mis en cause ici, ça devrait être premièrement le propriétaire terrien et non la dame qui a donné de son argent pour acquérir le bien en bonne et due forme. Au-delà de ça, elle a investi de son argent. Au-delà de ça, elle ne s'est même pas arrêtée là. Et il y a une mise en valeur dessus. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas arrêtée à acheter un bien immobilier. Elle l'a mis en valeur en construisant tout un hôtel dessus. Maintenant, pour moi ici, je pense que la première personne qu'on devrait indexer, c'est le propriétaire terrien qui parvient à faire une double vente sur un même espace. Et maintenant, je voudrais bien comprendre pourquoi l'acharnement contre une dame qui a dépensé autant d'argent que celui qui en a acheté après lui. Elle précise dans l'entretien qu'on a eu téléphoniquement que la barrière avait d'abord été cassée. Oui. Oui, elle a construit la barrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a encore cassé. Donc régulièrement on casse. Elle est arrivée au Cameroun tout récemment parce qu'elle vit du côté de la France. Elle est arrivée au Cameroun récemment. Elle est surprise de trouver qu'on casse, mais elle continue de construire. Monsieur Tita, on peut encore comprendre qu'on ait envie de casser pour qu'il n'y ait pas de mise en valeur et que comme le problème est pendant, on cherche d'abord à donner des procédures judiciaires, cherche à donner qui de droit sur le terrain. Oui. Ça, on peut encore comprendre. Et même casser n'est même pas la procédure parce que ce n'est pas autorisé. Oui. C'est pas autorisé que quelqu'un ait mis le bien en valeur, vous venez le casser sans une décision qui vous donne le droit de le faire. Maintenant, je dis ça peut encore se comprendre. Ça veut dire que nous sommes toujours dans l'illégalité, mais qui peut se comprendre parce que vous êtes peut-être en train de discuter le bien en justice. Oui. Mais ce n'est pas le cas ici. Le cas, c'est qu'on oblige un acquéreur à accepter une vente de manière obligatoire dont elle n'est pas consentante. C'est ça tout le problème. C'est ça le problème. Ça veut dire pertinemment que ceux qui sont en face ont compris les enjeux d'une procédure normale en justice et ont compris qu'en allant sur ce terrain, la dame ne sera pas mise en cause. C'est le propriétaire terrain qui est le mis en cause ici et qui devrait payer de tout le poids de la justice pour avoir abusé de deux personnes. Ayant donc compris comme ça, et sur ce terrain-là, je pense que même le camp adverse, celui du secrétaire du RDPC, a compris que sur ce terrain, ils ne battront pas également la dame. Parce que les procédures administratives sont claires. Une procédure entamée à l'ancienne est valable pour qu'une procédure qui se fait après la première procédure. Ça veut dire que sur ce terrain, la femme deviendrait donc propriétaire et devra jouir du bien dont elle a acquis de manière légale avant le deuxième titre. Très bien. Alors, je vous reviens tout à l'heure. On va donner la parole à des Camerounais qui vont réagir. On rappelle qu'on n'a pas bouclé nos investigations parce qu'il est important que nous ayons absolument la version du secrétaire général du comité central. J'ai demandé qu'on m'envoie son numéro depuis hier, je ne l'ai pas encore eu, pour qu'on se rapproche de lui, que nous ayons également sa version pour mieux comprendre le problème. Alors, on va aller au téléphone. Prendre quelques réactions. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Sa Majesté. Oui. Oui, j'aimerais dire que sur l'affaire de la dame là, elle ne doit vraiment pas abandonner. Parce que en 2005, ma maman avait eu la même chose.
c'est-à-dire un sous-préfet qui avait, maman avait payé le terrain en 2000, le sous-préfet est venu payer le même terrain en 2002. Et le sous-préfet a décidé catégoriquement d'enfermer la maman. Et puis la maman a dit, ça ne va pas se passer comme ça, jusqu'à ce que le sous-préfet payait les assassins. Parce qu'on avait kidnappé ma mère 2 fois à cause de ce terrain. Donc je pense que la dame là ne doit pas abandonner. Sauf qu'elle doit seulement monter la vraie garde. Parce que si elle ne monte pas la vraie garde, elle risquerait de perdre sa vie. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour l'émission. Je reviens à vous dans un instant. Ok. Ok, merci d'avoir appelé. Et puis, très très bonne journée à vous. Hein. Je rappelle les numéros de téléphone. Nous avons le 699 37 75 48 699 37 75 48. Nous avons le 650 56 28 02. Nous avons le 655 96 70 50. 600. Il y a quelqu'un qui est en ligne de l'autre côté? Oui, on le prend. Allô? Oui, c'est bien. Oui. Vous avez suivi le témoignage de mon prédécesseur qui vient de partir. Oui. J'ai suivi votre analyse là déroulée tout à l'heure là, mais je voudrais lui dire que je peux mettre ma main au feu. Car avant d'acheter le terrain là, aller faire le deuxième titre foncier, eux ils savaient que le terrain là appartenait déjà à quelqu'un, surtout qu'il y avait déjà une maison là-dessus. Ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils amènent souvent le jeu ci. Ils savent qu'ils sont des autorités influentes. Ils prennent notre titre foncier et c'est avec ça qu'ils vont t'intimider. Que comme tu es en train de faire ça, est-ce que tu sais que moi j'ai déjà le titre foncier? Ils oublient que si vraiment on était un pays de droit et de loi, le premier titre, c'est ce titre qui est reconnu. Donc, c'est pourquoi on dit souvent que quand un pays, la justice, l'éducation, la santé, vraiment n'a plus de valeur, je ne sais plus à quel sens se vouer. Et c'est ça qui fait la dignité d'un pays. Et je crois que, comme cette histoire est derrière la radio, comme ils ont vendu la honte aux chiens, j'espère qu'ils auront honte cette fois-ci et laisser tomber et déchirer le deuxième titre. Vraiment, beaucoup de courage à cette dame. Comme a dit celui qui vient de partir, méfiez-vous. On peut s'attaquer même à sa vie personnelle. Merci, je laisse à l'écoute. Ok, merci. Hein. Merci d'avoir appelé. Merci d'être revenu, bisous basse. Et surtout, très bonne journée à vous. Hein. 655 96 70 50, 678 204 805. Il faut dire ici que ça s'appelle Château Owonabuna. Château Owonabuna, c'est un bar, restaurant, salle de fête avec un grand standing qui est opérationnel, qui est régulièrement sollicité par des gens qui veulent aller qui veulent recevoir leurs convives. Donc c'est une activité que ça tourne. Non seulement elle emploie beaucoup de jeunes Camerounais qui se battent. Alors aujourd'hui il est question que ces jeunes se retrouvent au quartier. On va aller au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, c'est François depuis Bokito. C'est François depuis Bokito. Oui, François depuis Bokito. Oui, cette affaire, c'est vraiment parce que moi-même, je suis un physicien. On m'a arraché ma part ici comme ça. Et j'ai reçu ma vie, j'ai été torturé dans des brousses pour me retrouver, c'est un problème. J'ai fait plus de 6 mois en brousse, je vais comme ça là, à cause de mon terrain, on m'a torturé jusqu'à ce que moi-même, je ne comprends pas. C'est comme ça que plusieurs pasteurs, les gens m'ont demandé de blesser au lieu de perdre ma vie. C'est comme ça que j'ai laissé ce. Ces messieurs disent que non, ce sont que gouvernent le Cameroun, comme ça, le Cameroun, en gros, avec ça, comment la guerre va finir? Avec ça, comment la guerre va finir? On torture une femme qui a acheté son terrain, elle a des enfants, elle a investi, maintenant on va arracher sa porte. Ça ne s'entend pas. Ok, merci. Hein. Ok, il n'y a pas. Merci d'avoir appelé depuis Bokito. Il faut dire que le cas de Madame Owona,
est considéré ici comme un cas école. Et on se rend compte que il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont victimes. Voilà, en l'espace de 5 minutes, 2 personnes qui vous font des témoignages. Francis. Je veux même vous dire que je pense que c'était l'année surpassée où il y avait une histoire avec un capitaine ou colonel à l'armée qui allait jusqu'au décès. Hein. Oui. Oui. On a eu ça dans des faits divers pour dire que je ne sais pas si c'est une nouvelle manière de faire. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas si nous sommes au Far West. Ou ceux qui ont l'ascendance sociale pensent que pour qu'ils se sentent hommes, qu'ils se sentent grands, qu'ils se sentent puissants, c'est en allant faire des bévues qui n'ont aucun sens. Parce que je ne comprendrais pas que si vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un sur un terrain que vous avez acheté, la personne, ce qui vous devez vous retourner, c'est celui qui vous a vendu ses biens. Le lien entre M. Jean Kuete et Madame, comment vous l'appelez? Madame Owona Madeleine. Est lequel? Parce que quand vous regardez, vous avez envie de vous poser la question, quel est le lien? Puisque vous êtes tous deux détenteurs d'un cycle d'un même espace et qui a été vendu et que le cycle est ressortissant d'un domaine national appartenant à une famille. Je vais d'abord aller au téléphone, vous permettez. La précision donc maintenant que je voudrais également faire pour ce dossier, c'est que dans le titre foncier du secrétaire général, oui, M. Guettejean, avant ce titre foncier, il était en face de la dame. Donc, lui, il est en face, il a son domaine en face de la dame. Alors, c'est quand il va établir le titre foncier en question qu'il introduit également le domaine de la femme. C'est quelle histoire ça? Pour que vous puissiez comprendre. Ça veut dire que la femme se retrouve dans son titre foncier sans savoir comment et pourquoi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô. Il est parti. Pour que je vous comprenne bien Dominique, oui. Est-ce que l'espace dont a acquérir le secrétaire général est plus grand que ce que madame a pu acquérir auparavant? Non, pas du tout. C'est la même superficie. Presque, on va le dire ainsi. Ça veut dire qu'il est en face, oui, au moment d'établir son cycle foncier, mais c'est plutôt le lot de la dame. Il met son domaine, oui, et pour la dame. Ça veut dire qu'il devient le patron. Pourquoi vous riez? Parce que je vous ai dit que c'est digne des films du Far West. Et là, c'est pour des personnes qui ont la crème d'affaires du secrétaire général, M. Jean Kuete, qui est par-delà économiste, selon ce qui est écrit sur ce... Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, c'est Hervé qui appelle depuis Damas. Oui, Hervé, vous appelez depuis Damas. Oui, j'ai eu à travailler au château Owona. Vous avez travaillé au château Owona, oui. Oui, il y a de cela 2 ans. Oui. Et la dame nous avait fait part que M. Jean essayait de lui acheter son terrain et qu'il faisait le harcèlement et qu'il venait là chaque fois avec des mallettes d'argent lui proposant de lui vendre son terrain et qu'elle refusait. Et il le faisait chaque fois. Donc, je suis surpris d'attendre aujourd'hui qu'ils sont au tribunal avec ce problème. Ok, merci. Merci d'avoir appelé. Bonne journée à vous. Donc, voilà quelqu'un qui dit avoir travaillé justement au château Owonabuna. C'est du côté de Damas, ici, oui. Meillon. Oui. C'est pour ça que j'ai, dans mes propos ici, Dominique, j'ai dit que lorsqu'on va encore parler de trafic d'influence, j'espère que c'est pas nous cette fois-ci, parce qu'il y a l'un de nos confrères qui est parti sous mandat de dépôt provisoire à Kondengi exactement, oui. Parce qu'on lui accusait d'avoir diffamé le nom. Ok, allô. Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Michel Dodja. Oui, Michel.
Oui, j'écoute votre émission depuis le jour où vous avez parlé le problème des bobos, parce que je fais partie des bobos. Oui. Cette dame est en train de subir ce qu'on appelle trafic d'influence. Et ces gens sont toujours comme ça. Si c'était deux barreaux de ce pays qui achetaient le même terrain, ils devaient attaquer le vendeur. Mais comme la femme n'a pas de pouvoir au Cameroun, elle ne suit pas d'abord au Cameroun, ils s'attaquent à elle. C'est toujours comme ça qu'ils sont en train de faire. Et le Cameroun, si je ne sais pas comment nos enfants vont vivre, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas que la dame baisse les mains. Il faut que ces gens arrêtent de faire ça. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, Francis. Donc, vous voyez bien que tout le monde revient sur ce mot quand je dis trafic d'influence. Vous allez gagner des marchés, trafic d'influence, parce que vous avez telle position ou bien parce que vous êtes tel qui a tel. D'abord, il y a un bel adage qui est sorti au Cameroun qu'on est quelqu'un que derrière quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Et comme nous autres, nous sommes des quelqu'un par nous-mêmes, je ne sais pas où on va nous jeter, hein, Dominique. Parce que nous sommes des quelqu'un par nous-mêmes. Des quelqu'un qui n'ont pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est au téléphone. Un auditeur en ligne. On le prend. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Arthur depuis l'autoroute de Yaoundé-Simalène. Oui, Arthur. Il faut dire que, ça dit la honte, le Camerounais a donné la honte au chien, le chien a fui avec nos déserts. Le chien a fui avec la honte. Au désert. Pardon? Oui, vous dites que le chien a fui avec la honte et le chien est au désert. Oui, c'est-à-dire le chien a fui avec la honte au désert, on a dû faire rattraper le chien pour reprendre la honte. Même les autorités de ce pays, mon frère, monsieur Jean Koué, c'est quoi? Il n'a même pas honte de faire ça. On a l'habitude d'entendre ces histoires avec les petits personnalités, mais pas quand même jusqu'au niveau du... Allô? Oui. On rappelle quand même qu'on n'a pas encore eu sa version des faits. Hein? Même si la femme est déjà on va encore avoir la version de quoi? C'est qu'il va venir là, il va dire qu'il va encore dire quoi? Et je ne comprends même pas où est le rapport entre la femme même et M. Jean Koué. Il n'y a même pas de rapport. S'il fallait avoir de rapport, il faut avoir un rapport entre le vendeur, peut-être, et la dame. Mais là, il n'y a pas de rapport. Et il n'y a même pas honte. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ok, merci. Dominique, oui. Justement, lorsque je parlais de ce problème de rapport entre les deux, je me demande qu'est-ce qui peut amener la justice de ce pays à mettre une femme sous mandat de dépôt provisoire. Sur quel motif? Parce qu'elle n'est pas propriétaire initiale de ce terrain. Elle a acquis ce terrain par achat, par acquisition, comment on appelle ça? Bon, le terme technique m'échappe un peu. Elle a acheté son terrain. Ça veut dire que lorsque ce terrain était du domaine national, il appartenait forcément à une famille. C'est à cette famille-là qu'elle s'est agressée pour acheter son terrain. Chose que le secrétaire général a aussi dû, ou alors a fait. Oui, allô? Bonjour, ça m'a été. Bonjour, le papa de Bintou. Merci, je dis bonjour à votre invité. Oui. Ça m'a été de vous en vous croyez qu'on peut forcer quelqu'un à vendre son terrain au point de l'enfermer? Sincèrement, moi je pense ce problème avec Pincette. Parce qu'il faudra déjà rencontrer l'autre monsieur qui a enfermé la dame pour comprendre sa version de fait. Parce que nous déjà même dans mon véhicule, nous on ne comprend rien. Parce que quelqu'un a son terrain, il refuse de vendre, vous l'arrêtez, vous l'enfermez, vraiment ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi je pense encore il faudra encore qu'on mène bien des enquêtes pour comprendre pourquoi cette femme est enfermée. Je vous remercie. On vous remercie, papa de Bintou. On vous remercie. Hein. Ça fait donc que lorsque je vais prendre après le papa de Bintou, j'étais en train de questionner le motif qui pourrait amener la dame
en prison, placé sous mandat de dépôt provisoire, illico facto, avec la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Vous la rencontrez, elle est encore en brigade. Dès qu'elle arrive au parquet, on vous dit qu'elle est déposée directement à Kondengui. Bon. C'est peut-être la célérité là qu'il faut questionner. Effectivement. Pourquoi avec tant de précipitation? Mais maintenant, quel est le motif pour lequel elle arrive jusqu'à ce niveau? Le motif, c'est quoi? A-t-elle tué quelqu'un? A-t-elle arraché le bien du secrétaire général? Ou alors, peut-être si on va me dire que ça aurait été destruction de biens, on comprendrait. Parce que là, la procédure, j'ai envie de demander, elle a été quoi? Pénale? Autant de questions que nous nous posons depuis hier, que nous avons été saisis, n'est-ce pas, pour ce dossier. Parce que questions. Je pense que il y a deux voies, une procédure civile et une procédure pénale. Et ceux qui sont du droit connaissent des actes qui amènent directement à une procédure pénale, bien qu'une procédure peut être civile, quitter du civil au pénal. Mais avec la rapidité avec laquelle cette dame se retrouve à Kondengui, on doit s'interroger. Du moment où elle avoue et elle déclare qu'elle a été harcelée de vente et qu'elle a refusé cette procédure de vente, le motif sur lequel elle est partie à Kondengui est lequel? Détention de biens d'autrui. Est-ce que c'est devenu une procédure? Quand on fait une détention de biens d'autrui, ça devient une procédure pénale. Peut-être que ceux qui comprennent vont me répondre. Hein. Nous allons continuer nos investigations. Nos investigations vont se poursuivre. Il est question de maîtriser le fond de ce dossier. Oui. Donc on a toute une documentation là qu'on va expérimenter. Et vivement que si le plus tôt que nous puissions être en contact avec le secrétaire général du comité central du RDPC ou alors ses avocats, parce qu'on a envie de croire qu'il est en campagne dans cette période-ci. Donc certainement on pourra rencontrer ses avocats qui vont mieux nous édifier encore. Vous écoutez la radio NB1 93.8. On va encore prendre deux réactions téléphoniques sur cette affaire qui scandalise tout le monde. Une affaire qui véritablement scandalise tout le monde. Personne n'arrive à croire, personne n'arrive à admettre qu'on oblige quelqu'un à vendre son bien. Sinon, vous vous retrouvez en prison, comme c'est le cas avec Madame Owona Madeleine. C'est une histoire qui scandalise véritablement tout le monde, on ne comprend pas réellement ce qui s'est passé. Et comme l'a dit Francis tout à l'heure, l'accélérité avec laquelle les choses sont allées. Commissariat, une semaine. Commissariat, parquet, celui du parquet, prison centrale. Alors que hier, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle avait de l'argent pour payer même la caution. Même si on demandait combien, elle allait payer la caution et, n'est-ce pas, dénoncer ce dont elle est victime. Quand je l'ai essayé, elle m'a dit qu'elle avait un peu d'argent sur elle pour payer la caution, même s'il arrivait qu'elle paye sa liberté, pour continuer, n'est-ce pas, en matière de procédure. Il y a quelqu'un qui est au téléphone, qui est reparti au 655 96 70 50, 655 96 70 50. Il y a quelqu'un qui est en ligne, on le prend. Allô? Oui, bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Le député de Mokolo. Oui. Je voulais dire qu'il faut suivre d'abord la version de M. Jean Guette, du secrétaire général Jean Guette, afin d'analyser. Parce qu'on ne sait pas, on sait réellement le fond du problème. On ne peut pas suivre un problème d'un seul côté. Et selon moi, il faut suivre la version des deux côtés, afin de juger. C'est ma version. Ok, merci. C'est ce que... Sauf que, oui. Dominique, le côté qui est plus accessible a donné sa part de preuve. Oui. Et c'est sur cette base-là que nous faisons simplement des analyses pour essayer de comprendre. Ça veut dire, en attendant que l'autre côté nous apporte ces éléments de réponse, oui. On commente ce que nous avons. Et je dis, rien que sur la base de ceci, il y a déjà problème parce que sur l'antériorité du titre, la propriété revient à celui qui a entamé la procédure auparavant. Nous avons deux photocopies de titres. Oui. Le titre de monsieur Jean Kuete, qui date de 2011, et le titre de la dame qui est de 2007.
Je ne sais pas si on a inversé les dates. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que 2007, quelqu'un qui achète à 2007 achète avant celui de 2011. Et maintenant, on vous dit, nous sommes en train de vous dire, puisque la dame a parlé au téléphone, mais si quelqu'un a déjà de l'argent pour payer sa caution, pour pas fuir, pour suivre sa procédure, et qu'on vous dise que cela n'a pas suffi pour qu'elle se retrouve immédiatement sous mandat de dépôt provisoire, on a envie de croire que les positions... Allô? Oui, il y a problème. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Arthur qui revient là. Oui. Pour dire que comment l'affaire est partie aussi vite jusqu'à arriver au niveau où la femme est déjà à Kondengui. Comment c'est parti si vite? Ça dit quel genre de... Je ne sais pas, le taxi l'a roulé comment? Et, n'est-ce pas, je pense que quand on est en justice, on entend les deux côtés. Est-ce que les avocats de M. Kouete n'ont pas relaté certains effets ou bien, je ne sais pas. Parce que maintenant, là, on a seulement la version de la femme. Les avocats, là, on dit quoi? Pour que la femme se retrouve directement en Kondengui. Bien, merci Arthur. Est-ce que... Dominique, oui. Généralement, ce sont des choses qui se vivent un peu partout dans le Cameroun et je pense que c'est une plateforme pour pouvoir décrier. Oui. Je vais dire à ceux qui nous écoutent que lorsque votre nom est un nom bien connu et que votre ascension sociale est bien connue de tous, même ceux qui touchent votre dossier n'ont pas besoin de votre présence. Ça veut dire si le nom de Dominique Tita est ronflant, lorsque le dossier de Dominique Tita arrive sur votre table, si vous vous engagez à ce que ça quitte rapidement votre table parce que vous ne voulez pas avoir de problème avec lui. Ça veut dire, monsieur Jean Kouete, du haut de sa carrière politique et de sa carrière d'homme politique, son nom seul suffit pour frustrer qui que ce soit. Prenons l'auditeur qui est au téléphone. Allô, allô, bonjour. Bonjour, Sa Majesté. Oui, le papa de Bintou. Vous savez, le tout n'est pas d'avoir un titre qui date de 2007. Parce que déjà, vous pouvez avoir un faux titre qui date de 2007 et quelqu'un vient vous lancer un bon titre qui date de 2011. Parce que c'est des aspects qu'il faut souligner. C'est pour ça qu'il faut tout faire, Sa Majesté, tel que je vous connais, de rencontrer M. Jean Kouete et prendre sa version de fait. Parce que vraiment, d'autres ont qualifié ça de honte. Avant qu'on ne qualifie ça de honte, il faudra vraiment qu'on s'assure que cette dame vraiment a un bon titre foncier. Vous voyez, c'est un peu ça. On ne peut pas encore dire telle a raison ou telle a tort. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on vient à la radio avec un problème automatiquement on a raison. Donc, Sa Majesté, je vous prie de prendre ce dossier avec des faits. Avec des faits parce que, franchement, sinon nous tous risquons être entraînés dans un même bateau. Je vous remercie. On vous remercie. Hein. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, le papa de Bintou. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Oui. Je pensais qu'il faudrait qu'on reprécise que nous sommes d'abord sur l'analyse des documents. Effectivement. Et je pense que Dominique a très bien dit ici que les investigations vont se poursuivre. Absolument. Il n'y aura pas de tort à revenir et dire que voilà là où on a tous été. Allô, bonjour. Bonjour, Sa Majesté. Oui. Alain du Piongousso. Oui, Alain. Le problème là pour moi, c'est ne pas avoir un bon fondement. Je m'explique. Une procédure qui est engagée, qui est encore en cours, quelqu'un est déjà enfermé. Moi, à mon humble avis, je pense que quand on engage une procédure, il y a peut-être un processus. Ça veut dire qu'on juge les parties. On appelle les témoins. Les témoins viennent, ils parlent et on juge l'affaire normalement. Mais quand on regarde la vitesse avec laquelle le problème a été résolu et tranché, si elle est déjà à Kondengui, ça veut dire qu'on a déjà clos le dossier. Maintenant, elle avait de l'argent pour payer sa caution. Pourquoi est-ce qu'on a refusé d'accepter le paiement de sa caution? Moi, je suis en train de voir dans ça peut-être un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Le panéliste qui est sur le plateau avec vous disait que quand quelqu'un a un certain nom, on n'a pas besoin de sa présence pour gérer ses affaires. On veut tout simplement vite gérer pour ne pas avoir de problème avec cette personne. Ça veut dire qu'on ne gère plus selon la logique.
On ne gère plus selon la raison, mais on gère parce qu'on veut rendre une faveur à quelqu'un pour gagner une certaine confiance auprès de cette personne. Entre-temps, la personne est dehors pour battre la campagne, pour être élu. Les Camerounais écoutent et suivent les actes qu'il est en train de poser pendant qu'il est en train de battre la campagne. Il veut qu'on le vote ou bien qu'on ne le vote pas, avec les actes qu'il est en train de poser. C'est ça ma contribution. Ok, merci pour votre contribution. On prend une dernière réaction téléphonique. Dernière. Oui. Allô. Oui, allô, Steve. Oui, bonjour. Bonjour. Je pense que, enfin, je ne suis pas d'accord avec ce que disait tout à l'heure le dernier auditeur. Oui. Qui présumait que peut-être le premier titre foncier était faux. Alors, qui a jugé de la falsification de ce titre foncier. Quand un titre foncier est faux, c'est le tribunal administratif qui le déclare irrégulier et puis l'annule. Et puis, allô? Oui, allô? Oui, voici notamment la photocopie d'un recours contentieux d'annulation du titre foncier, le deuxième, qui a été adressé au président du tribunal administratif de Yaoundé. Par la dame. Par la dame. Oui. Qui demandait qu'un titre soit annulé. Oui. Voilà, donc vous voyez que le premier, plutôt, c'est-à-dire la dame, qui sait que son titre est présumé régulier parce qu'il est le titre qui a été fait, a saisi le tribunal administratif, qui est justement la juridiction compétente à cet effet, pour l'annulation du titre de 2011. Et donc, peut-être que les propriétaires, les titulaires du titre de 2011 savent que l'issue va leur être fatale et ils vont donc court-circuiter cette issue en utilisant une procédure pénale pour mettre en prison, je ne sais pas si c'est régulier ou irrégulier, la propriétaire du premier titre foncier. Bon, je pense que si je peux lui donner un conseil, c'est de trouver vite des avocats compétents. Je pense qu'ils peuvent régler ce problème. Mais ce que le dernier auditeur disait n'est pas du tout fondé parce que personne n'a encore jugé irrégulier ou faux le titre foncier de la dame qui est en détention provisoire et qui date de 2007, c'est-à-dire qui est antérieur au titre foncier de 2011. Alors, on peut pas parler de ça là, parce que ça c'est pas encore, personne n'a déclaré ce titre faux. Donc, le procureur n'a même pas la qualité, ni le pouvoir, ni la compétence de le déclarer faux, parce que ça relève du tribunal administratif. Mais au contraire, quand vous le dites, c'est la dame qui se plaint plutôt de l'irrégularité de la deuxième titre foncier, c'est-à-dire celui de 2011. Donc, bon, c'est ce que la dame se cherche des avocats, ils vont bien la défendre et je pense qu'elle va s'en sortir. Donc, bonne journée à vous. Ok, merci, merci. Merci d'avoir appelé et puis très bonne journée à vous également. Merci d'avoir appelé. Ils sont de plus en plus nombreux, les auditeurs qui se bousculent au téléphone. Prenons celui-ci. Allô? Oui? Oui, c'est Moïse depuis Maca. Oui, Moïse. Oui, ok. Bon, moi, j'ai seulement une proposition à faire. Et il faut que la dame se dise la présidence de la République. C'est ma proposition. Il faut que la femme fasse comment? La dame du contribuable camerounais se balade entre les malades pour faire les fausses manœuvres. Et en ce temps, la personne qui fait sa campagne là. Bon, vous voyez que tout ça, c'est sur le trafic influent, comme a dit celui qui a vu au bureau. Donc, il n'y a rien à dire que faut titre foncier ou quoi que ce soit, tout ça. Ça, c'est la voie du Satan qui nous gouverne ici au pays. Donc, ma proposition, c'est que la dame se dit que la présidence, elle a la possibilité. Et le même cas, il y a un cas similaire comme ça ici, à notre niveau, au niveau de mon arrondissement. Donc,
Bonne journée, Sa Majesté. Ok, merci. Hein. Merci d'avoir appelé. Et puis, très bonne journée. Bien, pour aujourd'hui, on va mettre la pause sur ce dossier. On met la pause pour aujourd'hui. Le temps pour nous de continuer nos investigations. Le dernier auditeur, le dernier, vraiment. On va passer à autre chose. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Michel de Oui. Oui, il y a un monsieur qui vient de dire là, soit il faut d'abord regarder si le titre communiqué est vrai. Est-ce qu'il s'est d'abord posé des questions si un radieux pareil peut prendre un dossier qui n'ont pas vérifié le dossier et venir parler de ça pour saler le nom de la radio. Et je suis aussi d'accord avec le ministre qui dit il y a des dossiers qui, quand ils arrivent dans certains bureaux, chacun se débarrasse du dossier parce qu'il faut entendre que le tenait dans son dossier. Ça passe vite. Quand les gens posent des questions, pourquoi la femme va se retrouver à son domicile? Chacun enlève le dossier à son bureau. Parce que c'est un homme de il faut aussi montrer qu'il fait le bon travail, pourtant que le fond est bon. Donc, c'est pour ça que je suis venu là. Ok, merci d'avoir appelé. Bon, on va mettre la pause pour aujourd'hui. Hein. On va mettre la pause pour aujourd'hui. Nous vous promettons continuer nos investigations, si possible avoir la version des faits du secrétaire général du comité central. Et si tout se passe bien, il faut aller rendre visite à cette dame d'ici demain. J'espère d'ici demain, du côté de la prison. Parce qu'on espère, on a envie de croire qu'à la prison, elle aura encore beaucoup de choses à nous dire.